Chers frères et sœurs bénis de Dieu, depuis hier dimanche des Rameaux, nous sommes entrés dans la semaine sainte. C'est la semaine préparatoire à la Pâque où nous vivons les grands mystères. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Saint Jean, le chapitre 12, les 11 premiers versets, nous présente Jésus au milieu de ses plus intimes amis, la famille de Lazare et ses sœurs Marthe et Marie. À quelques heures ou quelques jours de sa passion, Jésus est parmi eux où il leur annonce lui-même d'une manière déguisée sa passion. En réalité, Jésus veut passer ces derniers moments au milieu de gens à qui il a plus confiance et non pas avec certains. Le geste le plus touchant de cette visite de Jésus à Lazare, Marthe et Marie est bien le geste prophétique de Marie qui essuie les pieds de Jésus avec ce parfum de grand prix. Elle annonce déjà la passion, mort et résurrection de Jésus, raison pour laquelle Jésus la défend en disant « laissez-la ». Jésus confirme par là que l'acte le plus important de sa vie, c'est sa passion, sa mort, sa résurrection, qu'il désigne par l'expression sa sépulture. Il dit, je cite, « Il fallait qu'elle garde ce parfum pour sa sépulture ». Pour beaucoup, Jésus est certainement en train de dédaigner les pauvres en voulant quelque chose de grand prix. Mais n'oublions pas que dans l'Épiphanie, alors qu'il était visité, il recevait la visite des rois mages, tout bébé qu'il fut, les rois mages lui avaient offert de l'or, de l'encens et le dernier la myrrhe. Ce parfum que Marie a utilisé dans un des enseignements que j'ai écouté, l'auteur disait que ce parfum est un des dérivés du produit de la myrrhe. C'est pourquoi Saint Jean prend soin pour nous montrer la qualité de ce parfum qui servira à la sépulture de Jésus. Saint Jean affirme que toute l'odeur remplit la maison. Pour beaucoup, Jésus certainement dédaignait les pauvres quand il prend la défense de Marie contre Judas qui était un voleur. En réalité, Jésus connaissait la pensée du cœur de Judas. De même, Jésus connaît aussi la pensée de nos cœurs. Et comme pour annoncer la résurrection de Jésus de façon prophétique également, Saint Jean dit qu'ayant appris que Jésus était chez Lazare, Marthe et Marie, une grande foule arriva. Non seulement pour voir Jésus, mais aussi Lazare. Autrement dit, les gens croyaient déjà en la résurrection de Jésus. Je voudrais t'inviter aussi, en ce début de semaine sainte, à mettre fin à tes doutes et à croire en Jésus. Il est capable de changer toute situation considérée comme difficile ou sans solution. Il est capable de les transformer. Si Lazare en est la preuve, tu peux toi aussi être la preuve d'une résurrection sur tous les plans de ta vie. Alors abandonne-toi à Jésus et accueille-le dans ta vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.